Bonsoir et bienvenue à tous pour cette soirée de l'info. Vous êtes sur EDJ Live, bon je pense que vous le savez déjà. Je vais directement présenter les personnes qui sont autour du plateau, mais avant ça, pour Thibaut qui est en régie, je vais faire un petit clap pour la post-production parce qu'il en a besoin pour le montage. Voilà, super. Au moins il a son clap. Je le fais un deuxième pour qu'il soit mieux. Voilà, c'est bon. Au moins Thibaut pourra faire son montage derrière. Donc, autour du plateau, nous avons aujourd'hui Jorik Marie. Comment ça va ? Ça va très bien. Et toi, comment tu vas ? Ça va très très bien. Bon, tu es un habitué de l'émission maintenant. Ouais. Par contre, il va falloir que tu remontes sur le classement. Le classement des points, il va falloir que tu remontes. Hein. J'ai pris des cours d'actualité pour être plus fort. Ok, on va voir ça au quiz alors en fin d'émission. Donc, restez pour le quiz. T'as vu, je fais un peu de pub. Restez pour le quiz en fin d'émission, bien sûr. Nous avons aussi Sarah Monnier. Bonjour. Bonjour. Bon, toi, ça va ? Sur le classement, tu es plutôt bien placé. Deuxième, c'est ça. Deuxième ex-aequo parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont deuxièmes. On a aussi Sacha. Bonsoir. Sacha, comment ça va ? Très bien. Deuxième émission. Et ça te fait plaisir de revenir ? Cette fois-ci, j'ai pas de livre, mais j'ai une actu toujours. Et bien sûr, comme tout le monde. Et on a aussi Maxime. Comment ça va, Maxime ? Ça va très bien. Troisième du podium, c'est ça, du coup ? Alors, je vous dirai au moment du quiz, mais tu es sur le podium, tu as une bonne place, je crois. Et on va commencer tout de suite avec notre première actu. Et je te propose, Sacha, que tu commences, parce que c'est l'actualité la plus fraîche, la plus chaude. On en parle encore en ce moment, d'ailleurs, sur les médias, je pense. Et oui, il y a encore des articles qui sont publiés. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de la démission de Bernard Laporte, qui était du coup l'ancien président du 15 de France. Donc, il a été président depuis 2016 et il a démissionné à la suite d'un vote par les clubs amateurs de rugby. Il a été, je le rappelle, condamné à 2 ans de prison avec sursis pour corruption, notamment avec le président du club de Montpellier, Moed Altrad. Donc, le 13 décembre dernier, il y a eu son procès. Et en attendant l'appel qu'il a fait suite à cette décision judiciaire, il devait rester en poste. Et ensuite, on aurait vu s'il avait été renvoyé ou pas. Le candidat qu'il avait proposé en alternative a été refusé donc, par le vote des clubs amateurs. Et c'est à la suite de ce vote, donc 51,06% qui étaient contre, qu'il a décidé de démissionner de son plein gré. Et si j'avais bien suivi, le directeur exécutif, je crois, ou le directeur sportif, lui n'a pas encore démissionné. Pourtant, il y a une crise... un peu au sein de la tête de la FF. Oui, alors pour l'instant, on s'occupe vraiment du poste de Bernard Laporte. Donc il y aura mercredi prochain le bureau fédéral qui va désigner un candidat, étant donné que le candidat proposé a été rejeté. Et après, oui, effectivement, on suivra les évolutions. L'évolution des autres personnes qui sont à la tête de la fédération. Mais ça fait 2 crises qu'on traverse quand même, avec le football. Avec le foot et maintenant le rugby. Et avec le rugby. Et surtout que pour le rugby, il y a la Coupe du Monde là en France en septembre, donc c'est pour ça que ça fait polémique et que ça va faire parler... plus de ça que de la Coupe du Monde, elle n'est pas encore arrivée, mais il y a même la ministre... Ça va peut-être entacher la compétition. Ouais. Il y avait même la ministre des Sports qui avait voulu la démission de Bernard Laporte le jour au mois de décembre, le jour de la décision. Sauf que malgré ça, il était resté en poste. Et là, c'est vraiment grâce au club amateur que... Alors, Maxime, tu disais entaché, mais tu penses que ça va plus entacher ou libérer justement la fédération avant cette Coupe du Monde ? Est-ce que tu penses que si, par exemple, Bernard Laporte était encore en place au moment de la Coupe du Monde, ça aurait été pas plus compliqué ? C'est peut-être ça, oui, le fait qu'il ait démissionné, oui, ça va. Maintenant, c'est une bonne chose du coup. Et parce que beaucoup de clubs disaient, avec toutes les histoires qu'il y a sur Bernard Laporte, c'est compliqué d'avoir une compétition dans ces conditions-là. Et donc oui, le fait qu'il démissionne, je reviens sur... Oui. Du coup, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça va donner peut-être un élan, en tout cas un dynamisme, parce que la fédération traversait une crise difficile et cette démission peut-être va permettre à la fédération de se relever juste avant la Coupe du Monde. Alors les délais ils vont être très courts puisque le congrès pour nommer le président par intérim, ça sera du 29 juin au 1er juillet. D'accord. Et de juillet à septembre, c'est quand même donc on aura un nouveau président juste avant la Coupe du Monde en fait. C'est ça, oui. Donc on va voir comment il gérera la Coupe du Monde parce que ça va être nommé président directement. Il va pas gérer lui-même la Coupe du Monde parce que c'est la fédération française, mais il sera bien impliqué dedans, surtout qu'elle a lieu en France, pour rappeler. Et oui. Donc fin de cette crise pour l'instant.
Et bah, pour Ou l'instant, ça remue encore? disons que c'est les débuts et que je pense qu'il y aura des rebondissements dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, du coup. Écoute, merci Sacha pour cette première info, la plus fraîche, la plus chaude. Et on va faire plus un résumé de l'actualité maintenant. Ça, c'était l'info des dernières heures. Et avec qui on continue? Si vous voulez, je peux le. Allez, Jorik, Allez. on t'écoute. Alors nous, on va parler un peu de cinéma parce que durant cette semaine, on a eu vraiment beaucoup d'actu cinéma. Surtout les cérémonies de cinéma, encore une fois. Et ils ont donné un peu de leurs nouvelles. Donc ils ont montré que, par exemple, les Césars, ils ont montré qu'ils revenaient le 24 février. Mais ils n'ont pas été si bien acceptés que ça sur Internet. Surtout par le collectif féministe 50-50. Parce qu'ils se sont rendus compte que dans la catégorie meilleure réalisation, il y a 5 hommes et pas de femmes. D'accord. Voilà, donc eux, comme ils militent pour la parité dans le cinéma, ils sont vraiment très en colère parce que on a pu voir qu'en 2021, les femmes étaient représentées dans cette catégorie à 14%, en 2022 à 43% et cette année à 0%. Donc voilà, ça fait vraiment beaucoup parler, surtout que apparemment il y a beaucoup de réalisatrices qui mériteraient leur place, comme Rebecca Zlotowski pour Les Enfants des autres ou encore Alice Winocourt pour Revoir Paris. Donc là, vous voyez un peu les statistiques que le collectif a pu faire. Ah oui, on est passé, il y en avait 14% il y a 2 ans, quasiment 50-50 l'an dernier et 0 cette année. Quoi. Ouais, Voilà. Oui, D'une année à l'autre, c'est... Forte régression. 0 cette année. Ouais, c'est fou. Bon, 2022, c'était une année un peu plus positive. On s'approche de la parité, même si c'est pas encore ça, 43%. L'idéal, ce serait 50% pour une parité parfaite. Mais aujourd'hui, 0%, c'est quand même assez Surtout, terrible. Le groupe rappelle qu'il n'y a qu'une femme qui a remporté le prix, et c'était en 2000, c'était Toni Marshall. D'accord. Et donc il n'y a plus jamais eu de femme qui a remporté le prix. Donc, De la meilleure réalisation au César. Voilà. Donc c'est une catégorie qui est vraiment pas représentée Pour les femmes, alors qu'elle pourrait mériter d'être représentée dans cette catégorie. Ouais. Et est-ce qu'on a eu des indices d'évolution, de propositions peut-être? Pour l'instant, non. Pour l'instant, ça reste. Donc les Après, nominations, quand de toute c'est façon, figé, une fois que ça a c'est été figé, figé, ouais. ça sera figé. On espère qu'en tout cas en 2024, on verra plus de femmes représentées. Ouais. Mais par contre, pour les nominations, il y en a un qui a changé, et c'est pas du tout pour les Césars. On part en Amérique pour les Razzie Awards. C'est une parodie de récompense de cinéma qui décerne les plus mauvais acteurs. Donc ils font ça depuis 1981 et donc là cette année ça sera le 11 mars et s'ils ont fait parler eux aussi c'est parce que ils ont nominé une fille de 12 ans donc c'est Ryan Kiera Armstrong pour le film Firestarter qui est adapté du roman de Stephen King et voilà donc Ouais, c'est pas cool. Petite polémique, quoi. C'est Ouais. pas cool. À 12 ans, c'est quand À même. 12 ans, c'est pas cool et surtout que comme beaucoup le rappellent enfant souvent on n'arrive pas à accepter Bien sûr. ça et surtout là Ouais, ça peut être être jugé de violent pour elle, ouais. plus mauvais acteurs c'est ça. Surtout dans l'industrie du cinéma, quand on sait que les enfants sont soumis vraiment à une pression assez forte parfois. Donc là, se faire nominer dans ce genre de catégorie. et surtout avec en ce moment avec les nouvelles technologies il y a le harcèlement en ligne Ah aussi. oui, en plus de ça. Voilà, donc au final heureusement ça fait vraiment débat donc là vous voyez la fiche de film et donc l'actrice juste en dessous et cette annonce ça fait vraiment débat et donc du coup le Razzie Awards ils sont revenus en arrière et ils l'ont enlevé de cette catégorie. Bon. Et ils ont aussi rajouté quelque chose, une règle interdit de nommer un acteur de moins de 18 ans. Ça c'est bien. C'est Ah, justement, c'est- j'allais te poser ouais. la question, est-ce qu'il ne faudrait pas interdire? Ça se fait que la mesure à Ouais. faire, C'est bien qu'ils aient pris cette mesure, oui. Après, là, le voilà. mal est déjà fait pour elle. Ouais. Le mal est déjà fait pour elle, mais c'est quand même mieux que de l'avoir laissé dans cette catégorie Oui. avec les nominations. Ensuite, elle aura plus de chances de continuer sa carrière
avec cette rectification, on va dire, Ouais. plutôt que si elle avait été complètement laissée dans cette catégorie. C'est quand même, je trouve, assez triste qu'on mette une enfant de 12 ans dans une catégorie des pires acteurs de films. Parce qu'en général, un acteur de 40 ans, bon, il a 40 ans, il a déjà bien entamé sa carrière. Il reçoit ce prix-là. D'ailleurs, il y a eu de bons acteurs qui ont reçu Oui, il y en a de pas ce mal, genre de hein, prix. qui ont Comme reçu. Bruce Willis. Voilà. Et qu'au final, Ouais, il y avait ils les Bruce ont Willis, enlevés parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient. Et ça a pas gâché. Et puis ça a pas gâché une carrière, surtout. Oui. Non, et puis je me souviens que c'était une des actrices qui jouait dans Batman, il me semble. Elle avait reçu un de ses prix et elle avait accueilli comme si c'était un Oscar et Mais vraiment c'est la pas- séquence est culte. C'est pas Marion Cotillard parce que Non, c'est pas Marion sa- Cotillard, La scène de sa c'est, mort. La dans- scène de sa c'est pas mort, ça on en a Oui, beaucoup dans parlé, mais elle n'a sa- pas eu de Je crois prix qu'elle avait pour. eu un prix pour ça. Ouais. C'était une actrice américaine prix, qui avait reçu vraiment ce prix, mais comme si c'était Ok. un Oscar. Et du coup, cette séquence est restée vraiment culte. Et ça fait toujours parler un peu des Razzie Awards, Ouais, bon. mais Mais c'est plus généralement c'est facile, pris en au tout second cas, degré. pour une personne, Vaut mieux le prendre au second un degré. adulte C'est ça. qui a Mm. déjà une carrière installée, Mm. de prendre ce trophée avec un second degré, de se dire bon, j'ai fait une mauvaise performance, ça arrive, et d'en rire, plutôt qu'une enfant de 12 ans qui a pas par Ouais. définition pas une longue carrière Ouais. et qui a tout à faire encore. Et c'est difficile de commencer sa carrière. Enfin, peut-être qu'elle la commence pas parce que particulièrement je connais Non, pas mais cette elle a fait actrice. quand même plusieurs films. Mais bon, c'est à connu. 12 ans, sa carrière n'est pas du tout terminée. Ouais. Et donc lui décerner un prix comme ça, ce serait Peut-être que assez même, au dramatique. contraire, le fait qu'on parle de ça et qu'on parle d'elle, il y a des producteurs Ouais. qui vont se Oui, dire, oui, ah, tout à ben, fait. finalement j'ai peut-être envie de lui donner un rôle dans un film. J'espère. Ça va peut-être Peut-être lui pour faire elle, hein. décoller sa carrière. J'espère. Ça ferait un coup de com, Ouais. un bon coup de com pour elle. Merci. T'avais d'autres Non. infos à rajouter là-dessus ou... Non, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, Donc, Les Césars, mauvais élèves. Bon, les Razzies, même si le concept est Ouais, déjà les un Césars, peu, ça fait un petit moment. Quand un même, peu hein. satirique, plutôt bon élève en tout cas. c'est ça. Merci Jorik. De rien. Et Ambre nous écrit dans le chat, dans le handball aussi pour rebondir, dans le handball pardon aussi pour rebondir à ta chronique. Le Oui, effectivement, avec la condamnation de Martini, Ah oui. avec 3 ans de sursis et 2500 € d'amende pour corruption de mineurs. Donc voilà, ça c'était pour compléter un peu l'information de la première chronique. Est-ce qu'on continue? Souvent, le sport entre le foot, le Ouais, rugby c'est- et le hand, c'est. C'est ça, en plus, les 3 sports majeurs en France. C'est assez difficile, oui. On est en train de traverser une petite crise dans le sport, Mais effectivement. j'ai vu passer une info tout à l'heure, une infographie que la France est le meilleur sport, le meilleur pays au monde dans les sports collectifs, devant les États-Unis, tous les pays. Parce qu'en fait, on est bon en foot, on est bon en volley, on est Ça, bon en c'est rugby, vrai. on est bon en hand. En tout Et cas, je crois qu'on a gagné, l'exécutif dans ces Ouais, sports-là. voilà, pour ce qui est de la présidence et tout ça, c'est un peu plus compliqué. On continue avec qui? Maxime ou Sarah? Maxime, t'as deux infos Ouais. ou t'en Oui, as c'est une ou deux? Une grosse et une petite, un peu liée à ça. Ouais. Eh ben commence Ah bah, allez. comme Et ça. on va je rester t'en dans les prie. affaires de, on va dire, sexisme, homophobie et tout ça, puisqu'on va parler de la polémique autour de M&M's, parce que je pense que vous en avez entendu parler, qui Oui. a été accusé de wokisme. Donc, on pourrait expliquer que le t'arrives à concept de expliquer ce que c'est le wokisme alors c'est surtout un concept qui vient des États-Unis qui fait que de s'indigner face aux discriminations, alors notamment envers les femmes, les homosexuels, les noirs aussi, enfin les minorités. Les Alors, minorités. j'aime pas ce mot, mais les minorités. Et donc la polémique qui a été créée autour de M&M's, donc pour faire un récapitulatif, en septembre, il y a le personnage Purple qui a été créé. Et donc Purple violet, je pense que vous savez qu'est-ce qu'elle représente cette couleur, parce que c'est la couleur qui représente l'homosexualité et la communauté LGBT. Alors il y a déjà ce personnage-là, et la polémique qui est venue cette semaine, c'est qu'en janvier, la marque a commercialisé un sachet avec les personnages vert, marron et violet, et ce sont les 3 personnages féminins D'accord. des personnages M&M's. Et la polémique qu'il y a eu, c'est que donc un présentateur, Tucker Carlson, c'est une star de Fox News aux États-Unis. C'est un personnage assez. J'ai vu quelques tweets de lui, c'est assez. C'est anti-vax, très conspirationniste et tout ça. C'est vraiment très particulier. D'accord. Il avait. Fox il avait- News, qui est une chaîne d'information continue Et lui, il de tient droite radicale. Lui, il tient une émission très axée sur un peu vraiment l'extrême droite, assez polémique. Et donc pour revenir sur la première polémique qu'il y a eu, c'est le personnage vert au départ. Je ne sais pas si vous faisiez attention, mais le personnage vert, donc comme c'est une femme, l'entreprise l'a designé avec des bottes, un peu des bottines un peu hautes, et ils sont revenus dessus en disant maintenant on la représente donc avec des baskets comme on le voit là. Et ce présentateur avait dit je trouve que ça fait moins sexy et peut-être ça fait d'elle un peu une lesbienne, ce genre de propos là. Ouais voilà. Pour enrager. Voilà. On parle d'un chocolat, oui. On parle d'un chocolat, ouais, faut se calmer. Et il y a une autre personne que je trouve qui a aussi tenu des propos un peu
qui m'ont fait rire, mais qui en soi sont peut-être pas très drôles. Nick Adams, c'est un auteur américain assez connu qui a déclaré que donc ils ont la marque donc est revenue sur les parce que oui j'ai pas expliqué pardon, mais ce qui fait qu'il y a eu cette polémique, M&M's va retirer les personnages des spots publicitaires et c'est un peu ce qui fait polémique de et donc cette personne Nick Adams il a dit moi je vais boycotter les produits M&M's et tant que la marque ne se sera pas excusée et n'aura pas donné un sachet de M&M's à chaque homme et aucun M&M's ne passera mes lèvres et je suis déterminé à aller jusqu'au bout de mon combat. On est sur ce genre de propos quoi. Donc voilà, il avait tweeté, alors, il a fait une vidéo pour expliquer ça. Et il a tweeté ça, donc ça commence avec des M&M's féminins et on termine avec la criminalisation d'être un homme, donné aux féministes radicales juste un morceau, ils vont tout vous prendre, enfin un peu. C'est la guerre contre les hommes, quoi. C'est un peu, ça va très très loin. Tremblay M&M's. Voilà, Tremblay M&M's. Nick Adams ne mangera plus vos produits. Donc Tremblay. Chacun son combat. Lui, il veut boycotter M&M's. Bon. Mais la polémique est peut-être plus subtile que ça, puisque en fait M&M's donc s'est retiré cette semaine lundi. Ils ont annoncé sur Twitter on enlève les personnages des spots publicitaires. Mais le 12 février, il y a un événement extrêmement important aux États-Unis. Il y a le Super Bowl. Oui. Et on sait que M&M's a un spot publicitaire dédié pendant le halftime. Donc c'est pour ceux qui ne savent pas, le Super Bowl c'est la grosse compétition de football américain et c'est surtout le concert de la mi-temps qui est très regardé. Il y a des spots publicitaires qui coûtent un bras. Et en gros, la marque a dit on va faire un spot publicitaire. Et Maya Rudolph, c'est une actrice américaine, mais qui elle aussi a un personnage un peu extravagante et tout ça, et qui n'hésite pas à critiquer tout ce qui est l'homophobie, le sexisme et tout ça. Et donc on se doute peut-être que le spot qui aura lieu au Super Bowl sera peut-être un peu plus engagé justement pour défendre les minorités et tout ça. Donc c'est peut-être un coup de com' de M&M's qui a su rebondir sur la polémique. Mais pour l'instant, en tout cas, les personnages de M&M's, eux, il n'y aura plus de spots publicitaires avec les personnages. Alors qu'en plus c'est dommage parce que les pubs elles sont plutôt marrantes de M&M's. Donc, notamment celles où ils sont chez le psy là, enfermés dans une tablette il y a des pubs marrantes avec M&M's. Ouais. Et il y a une autre polémique que j'ai vu passer tout à l'heure qui touche aussi donc le wokisme, l'extrême droite américaine très conservatrice, qui s'est attaqué aussi à une autre industrie qui touche le jeu vidéo. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors le jeu vidéo est tellement controversé dans partout que... Là, je pense que vous n'êtes pas prêts. Ils s'en sont pris à Xbox puisque cette semaine, donc Microsoft a annoncé qu'ils vont faire une mise à jour de leur console pour mettre en place une économie d'énergie pour que les consoles consomment moins d'énergie. Et ils ont accusé que c'est de la propagande écologiste, on endoctrine nos enfants. Et donc là, on avait ce tweet que j'ai vu passer. La dernière je ne sais pas comment on peut faire de la propagande écologiste, sachant que l'écologie, c'est pas un... Ouais, c'est doctrine politique. Voilà, climato-sceptiques qui sont un peu dans ces propos-là. Et donc j'ai vu passer ce tweet. On a un extrait en fait sur la Fox où ils disent Xbox va proposer une mise à jour pour montrer à nos enfants qu'en fait l'écologie c'est important et tout ça, mais qu'en fait c'est une polémique encore assez compliquée. Ouais. Ça n'est pas une blague, c'est Fox News. C'est Fox News qui le dit, ouais, mais l'extrait il est un peu lunaire. J'ai regardé l'extrait de l'émission de Fox News où ils disent en fait Xbox fait de la propagande écologiste auprès de nos enfants. D'accord. Il y avait même un autre tweet d'une autre personne aux États-Unis qui disait on nous vole nos M&M's, ils veulent nous voler nos Xbox, ils s'en prennent à nos enfants, protégez-les. Enfin, une polémique assez. Les États-Unis. Sympa. Voilà, les États-Unis résumé. Mais bon, après. Mais c'est en fait parfois des débats comme ça qui arrivent aussi en France. Débattre de ce genre de choses et devoir informer que non, Xbox n'a pas voulu faire de propagande. Et en fait, ça demande beaucoup de travail aux journalistes derrière de débunker. Tu passes plus de temps à débunker que... pour une info qui, en fait, à l'origine, c'était juste Xbox qui avait fait une mise à jour pour que la Xbox s'éteigne, en fait. Surtout, quelque part, je suis un peu rassuré parce ils découvrent qu'il y a des systèmes de mode d'économie d'énergie sur les consoles, mais dans les machines à laver, l'électroménager, ça existe depuis des années. Donc, quand ça y est partout, en fait. Il y en a partout, les modes d'économie d'énergie. Même dans les ordinateurs. Sur les ordi, les télés, surtout. Donc bon, s'ils en sont qu'à découvrir que ça, on n'est pas. Au contraire, tranquille, quoi. C'était même Xbox qui était un peu en retard par rapport à certains autres équipements électroniques. Oui. Et c'est eux qui font de la propagande écologiste. Donc voilà, c'était les États-Unis sont un peu dans ce débat aujourd'hui qui est un peu
Un peu lunaire quand même. Ah, merci beaucoup Maxime pour cette info un peu extravagante, enfin ces deux infos un peu extravagantes. Dans le chat on nous dit bonjour et tout, donc on nous a dit qu'on était très beaux. Bah oui. On le sait, merci beaucoup. Merci beaucoup. On le sait déjà, mais merci. Merci et bienvenue à toi et profite de ce live. On continue avec Sarah. Il reste que moi de toute façon. Il reste que toi. Allez, on t'écoute. Alors moi je vais vous Un parler peu plus de léger. carrément plus léger. On part sur la Fashion Week à Paris. Tout est beau, tout est pailleté. Et ça a commencé mardi avec notamment un défilé en particulier qui a vraiment marqué le coup, celui de, alors attention, Schiaparelli, voilà, au moins c'est prononcé. Et dans ce défilé, on a pu croiser plein de stars du monde, et notamment deux qui ont attiré l'attention des caméras et des spectateurs qui ont vu ça. C'est Kylie Jenner, donc la sœur de Kim Kardashian, et Doja Cat, donc la chanteuse, je pense que vous la connaissez un peu tous. Je la connais depuis la Fashion Week, je rigole pas. Ah oui, non, vraiment. Après, on ira écouter un peu alors. En fait, je connaissais son son, mais je savais pas que c'était elle qui l'avait fait. Ok, d'accord. Et donc, dans ce défilé, on a pu voir au premier rang ces deux personnalités. Donc, Kylie Jenner avec une robe noire, très jolie, mais devant, je sais pas si vous l'avez vu passer, une énorme tête de lion. Je ne plaisante pas, énorme tête de lion vraiment sur son buste. Voilà, donc c'est de la même marque, Schiaparelli. Et cette robe a été présentée durant le défilé. Donc ça a vraiment fait parler de la robe et un peu du chacun ses goûts, on va dire. Mais une autre qui On est d'accord que c'est une fausse. Oui, tout est faux. Alors il y a eu une petite polémique avec ça. Mais justement, il y a eu une petite polémique à propos de ça, du fait de mettre des têtes de lion. Grandeur nature. Parce qu'il est très réaliste en fait. Il est très réaliste, vraiment pour le coup. C'est pour ça que j'ai posé la question. C'est perturbant au début, c'est vrai. Donc c'est pour ça que ça a vraiment un peu créé ce débat-là. Mais une autre personne qui a vraiment retenu l'attention, c'est Doja Cat, qui était habillée, alors ça, je l'ai vu. Voilà, ça je pense que tout le monde l'a vu, d'un bustier rouge, de bottes rouges, et pour le maquillage, elle a choisi un truc plutôt original. Elle a collé sur sa tête 30 000 cristaux Swarovski rouges. Je savais pas que c'était fait comme ça. Oui, c'est des mini cristaux qui ont été collés sur son crâne, sur tout son visage. Son corps, Et ça a mis 5 heures à être réalisé. Donc, après, ça a été accompagné de maquillage, bien sûr. En dessous, il y a une sous-couche rouge qui a été mise. Et donc, ça a duré 5 heures seulement. 5 heures pour tout installer. C'est vrai. Mais après, ils étaient à pour plusieurs mains. 30 000 cristaux, c'est vrai. Mais après, ils étaient plusieurs mains à mettre. Oui, voilà. Je veux pas savoir comment elle les a enlevés après. Ça devait être. Surtout, assez rapidement, ça doit faire super mal aux paupières là. Alors, je pense que sur les peut-être. À certains c'est endroits, vrai, ça doit doit. faire ici, je pense qu'en clignant des yeux. Ça doit pas être agréable, je suis désolé, franchement. je pars dans des... Non, mais c'est peut-être un peu technique, mais... Parce qu'on a dû l'y poser avec les yeux fermés et après pour les... Oui, mais ou alors quand si tu on ouvres, veut ça doit du gêner. maquillage. Quand tu rouvres les yeux, ça doit être très gêner, épais, ça doit gêner. En tout cas, c'est bien c'est fait. des faux aussi. En tout cas, c'est bien fait, c'est bien C'est réalisé, original, quoi. c'est original. Et pour le coup, vous avez demandé, l'un de vous a demandé si c'est bien parti, au final, et très bien, puisque quelques jours après, on a vu encore Doja Cat affublée, on va dire ça, de faux cils en guise de sourcils et de moustaches. J'ai l'impression de voir un montage. Ce n'est pas C'est un montage, mème. c'est réel, ça s'est vraiment passé. Et elle a, durant toute la semaine, elle a enchaîné les looks, alors plus ou moins extravagants. Certaines fois pour Jean-Paul Gaultier ou Valentino, c'était des looks plutôt, ma foi, classiques, on peut appeler ça comme ça. Mais Doja Cat est assez connue pour justement son excentricité, et c'est ça qui plaît vraiment, le fait qu'elle a pas de retenue, pas de filtre, et qu'elle se dit voilà. Excentrique, mais dans le chat on dit c'est super moche. Oui, non, après chacun c'est un style, Exactement. Est-ce qu'on C'est- sortirait avec 30 000 cristaux Swarovski sur soi? Alors je préférais les cristaux que les moustaches fossiles. À choisir. La vraie question c'est qu'est-ce qu'ils ont fait de ces 30 000 cristaux Swarovski une fois qu'ils l'ont enlevé de Je Doja pense Cat? que- Tu les revends aux enchères en disant que c'est un Ouais. Ah, cristaux Doja Cat. porté par Doja Cat. Un cristaux qui a été mis sur le coude de Doja Cat. Ouais. Voilà. Et donc voilà comment s'est ouvert le premier défilé de la Fashion Week de Paris. Mais je voudrais vraiment attirer aussi votre attention sur un autre détail qui est moins drôle, moins glamour, mais qui concerne une autre mannequin américaine qui s'appelle Maggie Maurer.
et qui a donné naissance il y a quelques mois à une petite fille. Et elle a posté en marge des défilés, donc pendant les backstage de ce même défilé de Schiaparelli, une photo d'elle en train d'allaiter sa fille. Donc voilà, vous pouvez la voir. Et donc avec le On maquillage, risque pas le ban. Non, c'est on bon. risque pas pas ban. le ban. On On a vérifié, ne vous inquiétez pas. Twitch, À la Twitch ne nous Tout va bannez bien. pas. C'est C'est de juste l'info. C'est juste une maman qui nourrit son enfant. Voilà, c'est ça. On ne voit rien. Et donc voilà, elle a posté cette photo qui a fait vivement réagir, mais dans un bon sens, puisqu'elle a reçu pas mal de soutien en montrant, avec cette démarche, elle a voulu prouver que c'était juste un geste naturel et que même les femmes qui travaillent peuvent le faire. Et donc ça a vraiment attiré des critiques positives. Et alors que certaines fois, on l'a pu le voir dans les médias. Il y a souvent femmes, des polémiques comme ça. c'est ouais, ça, voilà, qui allaient qui- dans une- l'année C'était pas dans une dernière, bibliothèque, il y a mais à Disney- à c'est à Disney Nice. aussi. Il y a eu à Oui. Disneyland. Il y a eu Disney. Enfin, en fait, Ouais. il y a eu plusieurs moments comme ça. Et donc, ça normalise le fait juste de nourrir son enfant. Enfin, qu'une Ouais. mère allaite son enfant, C'est c'est ça. tout à fait Ouais. normal. Et en plus, juste avant le défilé, vraiment, après, on la voit. Elle aussi, avec elle le a un maquillage. concept sur sa tête. Hein. Oui, Je sais pas, de je l'or. pense Ouais, que je c'est crois. l'ambiance. C'était le thème peut-être Ouais. du jour. Après, la robe était un peu plus sobre, juste une D'accord. robe blanche, mais bon, voilà. Et donc, ouais, la photo est devenue assez virale et ça a été partagé, commenté. Et Mais Si tant ça mieux peut normaliser ça. ça peut tant mieux normaliser. si maintenant c'est positif. C'est ça. Hmm. On voit vraiment un peu l'envers du Après, décor. oui, après plusieurs vagues où il y a eu le même débat à partir des Et au mêmes fait photos, aussi que les c'était tout le mannequins, temps ouais. négatif. En fait, il et faudrait qu'on maintenant, puisse voir des photos comme ça sur Instagram et juste se dire. Que c'est normal. Bah, que Ok. c'est Genre normal, quoi, juste, ouais. ok, De tu vois. Mais aussi, il y a un normaliser, autre point qui est pas mal, c'est on glamourise souvent les mannequins pour leur beauté, leur grandeur et tout ça. Et au final, on oublie souvent que ce sont juste des êtres humains et qui ont un côté de vie totalement normal. Et Oui, comme c'est là, ça. voilà, un moment de vie Faut bien le faire au bout d'un dans la moment. bien réalité, sûr. voilà, Faut- vraiment qui centre vraiment dans la réalité. La vie réelle. Dans le chat, on nous demande que Jorix soit maquillé de la même manière que Doja Cat. Si Allez, tu veux, la pourquoi prochaine pas. émission, Ouais. on prend 5 heures. Pour le et on te met carnaval. des... Alors, peut-être On pas peut les faire, des Christos Swarovski, Ouais. mais Oui. des gommettes. Des gommettes de maternelle, voilà. On fait ça, on On va verra aller à bien. Jiffy, on va trouver Peut-être des que gommettes. ça va m'embellir. Non, mais au mois de Oh, février, il y a, c'est il y a- déjà il très y a le beau. carnaval. Donc, Oui, c'est ça vrai, il y a sera bientôt le l'occasion carnaval. de Carnaval. Ah Vache. bah oui. Bah, Tu On peux fait faire un moitié live Clémence Swarovski, en direct moitié sur or. la place Masséna. Live en direct sur la place Masséna avec Jorik qui fait le roi du carnaval comme ça. Il y a un concept, il faut déposer le brevet à Il y a la un mairie. concept. Hein. On va faire une émission, la varicelle de trucs, on nous dit sur le chat. Est-ce que tu avais d'autres infos par rapport à la Fashion Week ou c'est déjà pas mal? Alors c'est déjà pas mal, il y a plein de défilés qui sont succédés, certains étaient plus originaux que d'autres. C'est à voir, c'est pas encore fini, ça finit dimanche, donc Oui. qui sait ce On qu'on aura aura encore encore des surprises, peut-être. demain et après Bah, demain. suivez ça ce week-end. Alors sur Ouais. par exemple Doja Cat peut-être. Elle y est encore? Oui, généralement Ouais. les stars sont toute la semaine sur Paris. Il reste jusqu'au dimanche, d'accord. C'est ça, donc. Donc suivez voilà, Doja Cat ça ce aussi, week-end. C'était original. Alors ça, je crois que ça s'appelle C'est sans particulier. dessus dessous. C'est vraiment non mais je crois que c'est vraiment le thème parce que je l'ai vu Bah, passer c'est un peu hier. ça, Oui, Le thème c'était sans dessus dessous et il y avait des robes à l'envers. Ouais. Et voilà. Et très Ouais. Et de travers, sans dessus. J'ai l'impression que dessous. c'est toujours un peu, bon, ça a toujours été un peu le cas, les défilés de mode, mais toujours trouver le truc le plus excentrique Oui. qui va vraiment marquer. Comme Après, c'était ça l'an dernier, il y marche, avait hein. Bella Hadid avec la robe. On lui a c'était pas là, soufflé ouais, sur le c'était il y a corps. un. Oui, Oui, c'est c'est pas- vrai, c'est vrai. Il y a En toujours des trucs septembre. un peu comme ça, bon, c'est le but de la C'était à mode. Milan. mais, C'est à la Fashion Milan. Week de Milan. Fashion Week de Milan, tout à fait. Merci beaucoup, Sarah. Est-ce qu'on avait une dernière info ou on On a a tout fait fait, le tour? Et ben, on va passer au débat du jour. Le chat, c'est le moment de participer. De toute façon, c'est le moment de toute l'émission de participer, évidemment. Mais on lit vos commentaires. Vous pouvez partager votre opinion, poser des questions. C'est le moment. Et après, le quiz. Mais d'abord, le débat du jour. On va parler du plan anti-sécheresse du gouvernement qui, alors, a été pas encore annoncé dans les détails, mais on a parlé de la création de ce plan anti-sécheresse depuis jeudi. Est-ce que vous savez un peu de quoi ça parle ou pas du tout? Vous voulez que je vous résume? J'avoue que je n'ai pas trop suivi sur Je le. vous ai résumé. Ça Comme date, je vous ai dit, ça ça n'a date pas été d'hier, dévoilé donc. dans les détails. Pour l'instant, les seuls éléments qu'on a, c'est par exemple la création d'un éco-watt pour l'eau. Alors, je vous avoue, je ne connaissais même pas l'éco-watt tout court.
je le connais ils l'ont fait depuis pour les coupures d'électricité, là, c'est ça, là. Là, En fait, c'est c'est ça. l'application. C'est ouais. c'est pas une application, c'est un site internet. Il y a une application Ouais, aussi. je l'ai sur le téléphone, donc c'est Ah bah pour voilà. Merci ça. Maxime. C'est ça, ouais. Bah, il y a, Ok, il y a bon, ils ont une fait un éco-watt de l'eau, application ouais. et un site internet, et c'est pour suivre. En fait, c'est un peu comme une météo en temps réel de la situation électrique en France. Donc là, c'est pour prévenir les coupures d'électricité et éco-watt. Mais pour l'eau, ce serait pareil. Ce serait la situation hydrique de la France pour savoir si certaines zones seraient touchées par des manques d'approvisionnement en eau potable. Voilà, ça, ce serait une première idée du gouvernement pour lutter contre la sécheresse. Et la deuxième idée, ce serait de donner la gestion de l'eau à l'intercommunalité plutôt qu'aux communes. Est-ce que vous soit pensez plus déjà local, que quoi, ces ouais. deux premières mesures, ça va vraiment avoir un impact sur la gestion de l'eau en France ? Mais surtout que je pense que la gestion de l'eau elle doit être un peu locale en fonction des régions parce que que ce soit dans le nord ou en Corse par exemple je me souviens de ça parce que quand à mon stage de cet été en Corse j'avais dû aller interviewer évidemment par téléphone des agriculteurs qui souffraient du manque d'eau et là-bas il y avait des vrais problèmes de sécheresse cet été, mais je pense que c'est local en fonction des Alors, endroits, donc plus donner la gestion aux communes et Pour donner une idée de l'importance de l'agriculture sur la gestion de l'eau, ça représente 4,5% de la consommation en eau en France. Alors, je pensais honnêtement que c'était plus, Non, que moi, 4%? 4%, mais c'est pas 4,5%, oui. 4,5% de la consommation d'eau en France, mais parce qu'après, il y a l'industrie, les particuliers. oui ouais. Et Je suis donc- étonné que ce soit aussi peu. Mais ouais. je pensais que c'était beaucoup plus. Mais en fait, comme la France est quand même à des terres assez irriguées, l'agriculture ne demande pas autant d'eau que dans certains pays. Et c'est pas là où on va consommer Ouais. beaucoup. Après, c'est vrai qu'il y avait les restrictions mais, pour les agriculteurs, mais aussi les particuliers. On vous dit évitez de consommer de l'eau. Je me souviens que ce sujet encore, ça, je l'avais fait pendant un petit moment et on invitait les particuliers à moins consommer, à être rationnés. Si Alors je ça, me on souviens, va à 200 en litres parler par jour, ce genre de des choses, restrictions et des sanctions, mais d'abord, juste pour la création d'un éco-watt et la gestion de l'eau par les intercommunalités, est-ce que vous pensez que ça va vraiment permettre d'améliorer la gestion de l'eau en France ? L'une ou l'autre, quoi. hein. Si vous avez... Ouais, c'est ça. Faut voir comment ils mettent ça en place, quoi. L'intercommunalité, oui, peut-être, ça peut être une bonne idée parce que je donne l'exemple de Nice parce qu'on est à Nice, mais à Nice, l'eau potable est alimentée par 3 canaux et donc forcément, les canaux ne viennent pas de Nice, ils viennent des montagnes, donc il y a une gestion intercommunale de l'eau. Donc ça permettrait de faciliter les échanges. En revanche, est-ce que créer une carte de suivi en temps réel des ressources d'eau, si tu les vois s'assécher, ça sèche, hein. Oui. Ça va juste nous permettre de savoir de où savoir on en est avec la c'est gestion ça. de l'eau, mais nous, Après, ça peut peut-être on pourra- inciter. Est-ce que ça incite Pour comparer avec le truc de l'électricité, peut-être que quand les gens ils se disent en ce moment c'est un peu sous tension donc je vais essayer de consommer moins d'électricité. Si tu te dis en ce moment apparemment les limites d'eau elles sont là, c'est un peu juste, peut-être que je vais me dire je vais peut-être raccourcir ma douche. Ça aurait plus un effet pédagogique dans le Ouais, sens c'est ça. où la création donc, de l'éco-watt pour l'eau, parce qu'on ne connaît pas encore comment ça s'appelle, donc je vais dû dire éco-watt pour l'eau à chaque fois. Mais la création de l'éco-watt pour l'eau, ce serait plus pour demander aux utilisateurs pour qu'ils se rendent compte. Par exemple, dans ma région, je vois qu'il reste 30% de nos stocks d'eau. Je le vois en direct, donc je vais faire attention. Ce serait plus pédagogique dans ce sens-là. Non, je suis pas sûre qu'ils prennent qu'ils voient les choses, oui, mais qu'ils changent Qu'ils de prennent comportement. conscience. Ouais. Alors on va parler Ouais, aussi je de sais pas. la prise de conscience. Et avant ça, on va continuer sur ce que tu disais, Maxime. Est-ce que des sanctions ou des restrictions, ça peut être positif pour améliorer la gestion de l'eau ? Je pense que au niveau des particuliers ou peut-être des Particuliers entreprises. et entreprises. On parlait des... Peut-être que oui, puisqu'ils ont Un plus gros impact. Voilà, un plus gros impact qu'un particulier. Peut-être un particulier ne va pas consommer autant qu'un autre, donc c'est difficile à gérer. quantifier. Donc, il faudrait suivre vraiment la consommation de chaque personne. Je pense qu'il y aurait de la contestation, enfin pas beaucoup de personnes seraient pour malheureusement, donc je pense que ça s'annonce compliqué, mais pour les entreprises c'est plus facilement, on peut le mettre plus facilement en place, quoi. Vous pensez pareil ? Je pense que au niveau des sanctions, ça dépend si. Enfin, je pense que c'est un débat qu'on a vu l'autre jour. Tu parlais du fait qu'on a du mal parfois à être face à la rupture. On parlait de ça. On a eu une discussion qu'on avait eu en off où on disait que on a du mal à se dire il va manquer de tel produit, et peut-être que dans certains endroits justement de se dire on va manquer d'eau.
peut-être que les gens vont être plus sensibilisés. Enfin, il faut que les gens s'habituent à se dire. Oui, parce que c'est vrai qu'en c'est un peu France, ça, on n'a en fait. jamais été dans ce souci-là. On a eu certaines on est saisons un pays avec riche, les on a stress accès à hydriques, l'eau, voilà quoi. mais là, ce serait plus régulier en tout cas avec les conditions. J'ai un chiffre du GIEC et je te donne la parole après, Sacha. Le GIEC nous donne une idée qu'on aurait entre moins 10 et moins 40% du niveau des cours d'eau d'ici 2050. Donc il y aura vraiment Oui. un impact sur nos cours d'eau. énorme. Moins 10 à moins 40%, ça fait beaucoup. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais sur un cours d'eau de 10 mètres, ça fait 6 mètres. Si on enlève 40%. Oui. Sacha. Oui, non, moi je voulais rebondir sur Maxime. Je pense que plus les gens vont avoir conscience qu'il y a moins d'eau, plus ils vont au contraire se jeter dessus, un peu comme l'effet Covid. J'ai peut-être un peu peur de ça aussi. Ouais. L'effet Covid où au tout début, tout le monde s'est jeté dans les magasins pour prendre les Donc ressources tu penses que qu'ils ça peut être trouvaient. l'inverse avec des gens Oui, qui remplissent Et des... les sanctions, j'ai peur que ça change rien. Au contraire, on sait que, par exemple, quand une loi interdit quelque chose, on a plus tendance à aller faire cette chose interdite que à se dire, bah voilà, c'est puni, Donc je il vais pas le faudrait faire. accompagner et encourager plutôt que sanctionner ou... Oui, je passer pense par une que mesure, il plus faut restrictive. un élément pédagogique et pareil, commencer dès l'enfance. C'est la prise de conscience En fait, de l'enfant qui fait que ça va bouger. C'est un long travail d'information et de... Prévention. Ouais, voilà, de prévention, parce que j'ai oublié ce que je voulais dire par rapport à ce que tu m'as dit. Oui, en fait, c'est ça, c'est le fait d'être punitif envers les gens. Les gens vont se ruer sur l'eau et tout ça. Et ouais, en situation de crise, c'est vrai que j'ai un peu peur de ça, qu'il y ait un peu d'égoïsme et tout ça, et que souvent, peut-être, ce qui serait mieux, c'est d'expliquer aux gens, genre, tel truc, ça consomme tant d'eau. Par exemple, une douche, je sais que c'est à peu près peut-être 80 litres, entre 40 et 80. Ouais. De te C'est dire, une moyenne, ok, hein, après. voilà, c'est une moyenne. Ou ça dépend si tu restes 5 minutes ou 20 minutes sous C'est la ça. douche. C'est ça aussi, Il c'est y a que c'est ça. assez compliqué à expliquer, comme Sarah disait, ça dépend de la Il y consommation de a chaque personne. l'alimentation, le fait de manger, par exemple, de manger de la viande, ça consomme énormément d'eau. Le fait, par exemple, les vêtements que tu portes aussi. Alors ça, là, c'est pour le quelque coup, chose, c'est plus peut-être de la d'avoir consommation une- d'eau mondiale. Oui, là, c'est quelque chose. Qui Mais est là, plus, si on se concentre sur le cas de la France, Ouais. bon, manger, je suis pas sûr que ça aura vraiment un impact sur les ressources d'eau françaises je et pense pas, ouais. de ton apport en eau potable. Parce que ce que je veux dire, c'est la consommation d'eau. En France, cet été, on a eu 700 communes qui avaient des problèmes d'approvisionnement en eau potable. Je suis pas sûr que d'arrêter de manger de la Oui, non, viande, c'est des ça aura un choses de impact long sur terme, tes... Voilà. En fait, c'est ça, c'est de faire de la sensibilisation, à dire aux gens, tel truc, ça consomme tant. Et peut-être, ouais, de consommer moins, je sais pas comment dire, mais en fait, on est un pays riche, on consomme et tout ça, on n'a pas trop conscience de certaines choses. Et quand vous allez, je sais pas, en Afrique, dans certains pays où eux, ils font par exemple des kilomètres avec des bonbonnes pour remplir Bien sûr. 80 litres d'eau et tu as ça pour la journée et tu te débrouilles pour faire ta vaisselle avec et tout ça. Nous, on n'est pas sensibilisés à tout ça. Et peut-être que nous, en tant que pays riche, pour moi, c'est ça le truc, c'est qu'on doit être plus conscient de ce qu'on consomme. Et c'est un travail qui prend des années de sensibilisation auprès de la jeunesse, auprès des gens. C'est compliqué, quoi. Alors, tu parles de sensibilisation. Donc, cet été, on a vu un épisode de sécheresse assez terrible. Est-ce que vous pensez que cet épisode de sécheresse a fait prendre conscience aux gens qu'il fallait agir ? Pour moi, oui. Je pense que oui. Surtout quand on a vu dans le Var, il y a beaucoup de touristes qui ont pu voir comment ça s'appelle la gorge Les du gorges du Verdon. Les gorges du Verdon. Les gorges du Ils ont Verdon, perdu c'est vrai. près de 6 mètres de profondeur. Donc oui, c'est sûr, à mon avis. En fait, il faut qu'il y ait un impact sur le l'avoir. paysage Ouais, pour je qu'on puisse pense. se rendre Ouais. compte... Je pense qu'il faut aussi l'avoir vu et habiter Ça peut dans être ces des régions. trucs visuels comme ça, comme les C'est gorges ça. du Verdon. Moi, je Et pense c'est qu'on parle très de la marquant. même vidéo de Brut où ils avaient fait un truc. Ça, c'est les gorges du Verdon en temps normal. Et voilà comment elles sont aujourd'hui. Il y a 20 mètres de différence de À l'eau. certains niveaux, Ouais. les personnes marchaient, Ils marchaient, ils avaient l'eau au 20 genou, ouais. centimètres, Ils avaient l'eau au 20 genou, quoi. centimètres, alors que d'habitude, il y a des mètres et des mètres. Donc Alors, ça, c'est choquant. Ouais, Ça, voilà. ça m'a vraiment Ça peut particulièrement peut-être marquer les gens ouais. et te se dire, ok, peut-être qu'il faut qu'on change nos habitudes, quoi. donc Et- ça, par exemple, ça a créé des problèmes. Bon, les touristes pourront pas faire de kayak, mais le gros problème derrière, si les gorges du Verdon sont vides, ça veut dire que toutes les plus grosses ressources sont vides. C'est-à-dire que les maraîchers ont des problèmes, ça veut dire qu'il y a des risques d'incendie, ça veut dire qu'il y a même des risques d'éboulement, parce que si la terre n'est pas Il y a irriguée, elle se l'érosion, fissure, quoi. il y a Ouais. l'érosion, et donc il peut y avoir des risques d'éboulement. Donc il y a énormément de risques qui peuvent être amenés avec la sécheresse, mais on s'en rend compte seulement quand ça nous touche, nous, en fait. Bah, c'est ça. Est-ce que vous pensez qu'un effort que
pour lutter contre la sécheresse, ça doit passer par un effort individuel ou collectif? Les deux, toujours. Les deux, ouais, ça Pour va moi, de les deux. pair. Déjà, je pense que si toi-même, tu as des habitudes de consommation plus, on va dire, plus respectueuses et tout ça, tu sais à peu près ce que tu fais derrière, ça va peut-être influencer aussi d'autres personnes. Ah, pour Après, parler c'est d'habitude toujours, de consommation, est-ce qu'on n'aiderait pas un peu les gens dans le chat? Est-ce que vous avez des gestes pour économiser l'eau? Il y a des gestes qui vous viennent en tête pour économiser l'eau? Bah, couper l'eau quand on se lave Ouais, les ça, dents, c'est le classique. Ouais, on mais n'est ça pas en sert train de pas- cracher. Après, oui. je sais pas, la douche aussi, pareil, couper l'eau. Bah, Quand, après, moi, quand pour on la se douche, savonne, quand c'est une douche rapide, je me dis, bon, bah, ces 2 chansons font 5 minutes. Si après la fin de cette Voilà, déjà, mini-playlist, technique-là, j'ai ouais, pas bon. fini. Déjà, passez Pour pas moi, ça 15 marche, minutes. voilà. Mais non, mais partagez vos Voilà. petits tips. Voilà. Je viens. Mettez une musique. À la fin de la musique, vous sortez de la douche. Ça vous fait une douche courte plutôt que rester de 15 minutes dans la C'est douche ça. sans vous en rendre compte. Après, c'est l'histoire du petit colibri. Hein. Oui, Si bien chacun Ouais, fait c'est un des effort petites sur, mesures comme ça, sur des parfois petites c'est pas mesures, souvent ce qui. Enfin, souvent là où il y a le plus de consommation aussi, c'est aussi tout ce qui est entreprise, C'est ça. agriculture, enfin tout ce qui est industrie, les industries, pétrole et tout ça qui consomment énormément d'eau et c'est là où il y a énormément. Évidemment, si nous on fait les choses de notre côté, c'est bien, mais là où pour moi il y a un gros point à faire, c'est sur tout ce qui est industrie, entreprise qui consomme le plus. Ça pour le coup. Et pour s'adapter à la sécheresse, est-ce que vous pensez qu'il faudrait adapter les activités aussi à ce changement et donc vraiment s'adapter aux saisons en fait? Bon, moi, je parle, quand je vous parle de ça, je pense surtout aux stations de ski qui sont dépendantes des précipitations. Je pense aussi au golf qui ont été très controversés pendant l'été parce que jusqu'à un moment, ils étaient autorisés à arroser leur pelouse. Voilà, est-ce qu'on devrait adapter finalement nos activités à ce changement climatique? Oui, enfin, si on parle par exemple l'exemple du golf, c'est pas le meilleur exemple, nécessaire, c'est un loisir. Alors certes, ça Oui. peut être une passion, mais je veux dire, on doit s'adapter au changement qui arrive et il est inévitable. Donc oui, enfin, pour ça, oui, si on doit en été poser des restrictions dites plus sévères, oui, totalement. De toute façon, C'était- on n'a pas le choix. Hein. Si On- on fait rien, de au toute bout façon, d'un on n'aura moment, pas le choix au bout d'un moment, ça va c'est faire ça. stop. Et C'était alors- la polémique qu'il y avait autour du golf cet été, c'est que les gens voulaient continuer à faire du golf. On leur disait, bon, si tu fais pas de golf pendant 4 jours, tu vas pas mourir. Donc on a besoin Totalement. d'eau et ça consomme énormément les golfs. ouais. Alors on a peut-être besoin pour éteindre des incendies en ce moment dans le Var. Donc tu vas poser ton club. C'est ça. Mais bon. Et j'aimerais faire juste une grosse correction parce que je sais pas pourquoi mon cerveau a fait une erreur comme ça. J'ai dit 4,5, c'est 45. En fait, la virgule, elle était après. Je sais pas pourquoi j'ai dit Ok. 4,5. Ah ouais, donc ouais. Je pensais que... Tu n'as pas le chatbot Alors, aujourd'hui 45. et tu fais des erreurs. Eh ben, au moins, je me corrige. Au moins, je me corrige. Le chatbot, il se corrige pas. Je vous invite à regarder les rediffusions en live sur notre chaîne EDJ Media pour parler du chatbot. Ok, ouais, donc, Donc, l'agriculture consomme 45% de de l'eau en France. C'est énorme. Mais je pensais quand même qu'elle était majoritaire. Mm. Bon, 45%, c'est énorme. On parlait des industries. Alors là, c'est pas les industries, mais la ce qui est consommation entreprise, électrique a aussi un impact sur l'eau. Parce que le refroidissement des centrales électriques, ça consomme 31% de l'eau. Alors, C'est énorme. ça consomme, mais en fait, ça stocke l'eau pendant un certain temps pour qu'elle refroidisse et ensuite c'est relâché. Et donc forcément, pendant ce moment où l'eau doit refroidir, elle n'est pas plus disponible au ménage. Et l'eau potable, donc la consommation d'eau potable pour le coup, c'est 21%. Et les usages industriels, 4%. Donc tu vois, il y a quand même une part qui est beaucoup plus limitée. Compte là-dedans, je sais pas. Ouais. Donc l'eau potable, là pour le coup, c'est les particuliers qui doivent agir dessus. Voilà, évidemment, les industries Et l'utilisent l'agriculture aussi. du coup. Ouais. Et l'agriculture, mais l'agriculture peut être irriguée sans eau potable. Mais par exemple, en France, en général, ton appartement, il est fourni en eau potable pour tout. C'est-à-dire pour ta vaisselle, Oui. pour ta douche. Et alors qu'on a toilettes pour les aussi. toilettes, les toilettes, c'est fait avec de l'eau potable, alors que Ouais. c'est pas nécessaire. J'avais entendu ce chiffre d'ailleurs, quand vous tirez la chasse, ça consomme environ, ça dépend évidemment de chaque toilette, mais c'est entre 8 et 10 litres d'eau potable. Quand tu tires la chasse une fois, donc c'est énorme en vrai. Quand tu réfléchis, tu vas quoi 6-7 fois par jour. C'est pour ça qu'il faut J'en sais pas rien, à tirer peu la près. chasse. Ça pour dépend de la Ouais, ça consommation dépend- ça d'eau. dépend ouais. qui. un suivi. C'est ça. Par exemple, Rien que ça par exemple. le problème, c'est que ce genre de petits conseils, effectivement, c'est contraignant sur notre quotidien. Par exemple, réutiliser l'eau de la vaisselle
pour tirer la chasse, parce que tirer la chasse, c'est concrètement verser de l'eau. Hein. Ah oui, Donc on peut utiliser l'eau de la vaisselle et la verser dans les toilettes. Ah oui, pour, c'est la même, c'est la même utilisation. Ou prendre l'eau, alors si vous faites la lessive à la main, par exemple, prendre l'eau pour tirer la chasse, de ce Mais genre de choses. L'eau qu'on sert pour faire des œufs durs, par exemple, on peut la laisser refroidir et arroser nos plantes avec. C'est ça, ma C'est mère ça. fait exactement ça à chaque fois. Elle transvase, voilà. Bravo. Ma Bonne maman élève, aussi bravo. le fait. Donc, Les mamans, c'est les meilleurs élèves. Voilà. En fait. Puis surtout que derrière, ça doit te faire des économies d'eau aussi. Si tu as des petits gestes comme ça sur la facture, à la fin, ça doit peut-être. Il y a ça aussi. Donc en fait, finalement, c'est des efforts personnels, mais qui peuvent être bénéfiques à la fois pour toi et pour l'effort collectif. Donc renseignez-vous sur les gestes. Et appliquez-les renseignez-vous surtout. Et appliquez-les. Alors je voudrais juste démonter un mythe. Faire la vaisselle à la main n'est pas forcément plus économique que la faire au lave-vaisselle. Ouais. Ouais. Ça, je sais que Contrairement la à vaisselle ce est qu'on beaucoup pense. plus économique. Parce que maintenant, on fait des trucs beaucoup plus Voilà, économiques. comme le lave-vaisselle est optimisé en fait sur sa consommation d'eau. Il y a l'eau et l'électricité Mais par chez le contre, lave-vaisselle. Voilà, par contre, le lave-vaisselle utilise de l'énergie. Donc ça dépend vraiment de comment vous faites la vaisselle. Il faut être un expert de la vaisselle pour consommer moins que le lave-vaisselle. C'est-à-dire que si vous faites la vaisselle dans un évier où vous avez un bac avec l'eau sale, enfin avec l'eau savonneuse et un bac avec l'eau claire, ça marche. Par contre, si vous versez à chaque assiette, ça marche pas. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué en fait de faire ces gestes-là aussi. Donc en fait, la dernière solution, ce serait la sensibilisation. Oui. Clairement, oui. Oui. Est-ce que vous, à l'école, on vous a appris ça par exemple? Pas du tout. Personnellement, non. Ouais. Moi, en Des primaire, petits on trucs, l'a mais, évoqué très rapidement, mais c'est très furtif. Hein, on a eu quelques cours là-dessus, mais après, On on peut pensait pas que ça dire pourrait être une piste de nous a réflexion. impacté pour notre vie future, en fait. Je pense que c'est plus les parents. Enfin, les L'éducation. miens disaient fais attention, coupe l'eau, voilà, pour pas trop consommer. Mais à l'école, à part 2-3 conseils, c'est rare, vraiment très rare. Oui, il y a un effort à Ça faire. doit démarrer de là, mais. La sensibilisation dans les écoles, vous pensez que c'est une piste d'amélioration? Oui, on Il y a le des fait choses, bien à- sur il y a des l'écologie choses à maintenant, améliorer, donc, ouais, sur. Ouais. Bah déjà le fait, c'est peut-être pas lié à ça, mais que dans certaines écoles, ils installent des potagers, les enfants, leur faire des trucs un peu. Ça leur permet de se rendre voilà, compte, par exemple, de la consommation de se d'eau reconnecter au vivant, quoi. pour faire pousser une tomate. Ouais, voilà. Oui. C'est des choses à faire en maternelle, peut-être pas en primaire, mais maternelle plutôt, les en sensibiliser à primaire, tout ça. si. En primaire, ça se fait aussi. hein. Ouais, bah, Je suis trop vieux. dans mon ancien primaire, on a fait un potager, justement, et D'accord. on allait arroser, s'occuper des petites plantes. Moi, pendant la avait j'aurais des aimé être en primaire avec toi parce que moi, j'ai jamais fait de potager. Mais Nous, on avait des poules au collège. voilà, bon. Et un C'est potager. assez original pour le coup. Moi, j'ai pas eu de Elle poule, j'ai mangeait, pas eu de ouais. potager. Vous avez eu des poules ou des J'avais un potagers? toboggan. J'ai même pas de toboggan. Chez moi, oui, mais ouais, non, Oui, pas à c'est vrai, l'école. c'est À l'école, on avait juste le potager. Après, chez moi, oui. Merci beaucoup en tout cas pour J'ai votre des participation pendant le débat. On va passer au. Excusez-moi, j'ai pas vu pendant les réactions. On va passer une petite. Avant de passer au quiz, on va lire vos réactions parce que j'étais emporté dans le débat. Je n'ai pas lu vos réactions. Manon Ne lis Folk pas son nous chat. dit le problème c'est que même si certains bougent et mettent en place des actions, d'autres pays ne font pas d'efforts. Alors c'est vrai parce que là on parlait de la consommation de la France, toi tu nous parlais d'arrêter de manger de la viande, ça c'est un effort. Mais par exemple, mondial. de manger local, ça peut être des choses beaucoup plus. Qui vont avoir un impact plus important que couper l'eau quand tu te brosses les dents, par exemple. Ça, je sais que ça a peut-être plus d'importance. Alors, Il y a d'autres. non oui, si vous voulez je peux vous le lire le commentaire. Hein. Jocelyn, nom doux comme le miel, au cœur est pur et lumineux, ta beauté est comme un ciel étoilé, ta bonté est comme un rayon de soleil. Ça, Adrien? Ta présence est comme une brise fraîche, ta voix est comme un Quelle doux murmure. Non, déclaration c'est d'amour. pas Adrien, pas du tout. C'est juste un fan dans le chat, parce que j'ai beaucoup de personnes qui adorent m'écouter tous les vendredis soirs. Bon, pour rester dans le thème du débat, Ambre qui nous dit alors le lave-vaisselle consomme 3 fois moins que l'eau à la main. C'est ça, c'est ce qu'on disait. Ensuite, Adrien qui revient, ChatGPT a généré le poème pour toi, Jocelyn. Ah d'accord. Oh, Donc, c'est on mignon. continue. Bah non, bah du coup c'est pas aussi mignon que je le pensais. Je pensais qu'Adrien avait fait l'effort pour. Il a même pas fait l'effort de le chercher lui-même, quoi. Non. Pas Bon, en vrai c'est assez joli. Jocelyn, tu es un véritable trésor. Le poème se termine comme ça. Oh. Et Ambre qui nous dit ma maman, elle dit de pas laisser couler les chutes du Niagara quand je me lave les mains. Donc ça veut dire régler le. D'accord. Traduction, régler le débit d'eau quand vous vous lavez les mains. Les dents, pareil, etc. Ouais. Couper le robinet quand vous savonnez les mains, couper le robinet quand vous brossez les dents. Bon, voilà, c'est de petits gestes comme ça qui peuvent, à la fin,
même si ça n'aura pas un Des gros petits, impact, oui. mais ça n'aura pas un gros impact sur votre facture, mais sur la facture globale, oui. Mm. Parce qu'on l'a dit, Ouais, 21% si on prend les résultats total. sur 10 ans, il doit C'est ça. quand même y avoir sur 10 ans un impact. pour une personne, mais après, il faut additionner Oui, aux et quasiment c'est pour ça 70 millions que de tout le personnes qu'on monde a en a France. sa part de responsabilité Allez, là-dessus. on passe au chat. Je vais mettre la question pour vous, le chat, sur Twitch. C'est le moment de marquer Et des vous, points. vous allez attendre un petit peu pour que le chat puisse répondre. Est-ce que vous êtes prêts? À gagner des points. Vous êtes chaud, Jorik? Prêt. Jorik. Je voudrais qu'il veut Il marquer manque des plus points. que- Je faisais le plus vite. Il nous On faudrait des buzz. buzzers, faudrait investir Ouais. En vrai, ce serait une vraie bonne idée de mettre des buzzers. pour savoir qui parle en premier. et On tout. va faire des travaux, on va mettre des buzzers. Non, mais peut-être des petits. Ouais, mais ça ferait. Non, ça va être. Des trucs lumineux, les trucs lumineux. Oui, ça mais fait pas de lumineux, bruit, il faut que je et- regarde comme ça, Ouais. comme le cheval à Ouais. 180 degrés, comme ça. Non. Ça va Écoute. être. On a la réponse dans le chat, mal orthographiée, mais on a la réponse. Ah. Ah. Alors, je vous la pose, la question. Quel type. C'est à la rapidité, celle-là, Ah. je pense. Celle-là, je pense à la rapidité, même si c'est un peu technique. Quel type de pesticide est désormais complètement interdit en France? Les néonicotinoïdes. Oh, Voilà. je l'avais pas exactement, mais c'était ça dans l'idée. Non, mais t'inquiète pas, Adrien. En même Trop temps, c'est dur à rapide, écrire, trop on rapide. t'excuse. Les quoi Les néonicotinoïdes. Les néonicotinoïdes. Ouais, c'est Néo- utilisé, enfin surtout pour les abeilles, pour protéger les abeilles et. Exactement. J'aurais pas pu le dire. Néo- Donc je marque les points. Les Néonicotinoïdes. Oui, non, Nicotinoïdes. pas le nom. néo comme nouveau. Ouais, Ouais. néo. Nicotinoïde, parce que ça vient de la particule, enfin Ok. Ouais. de la molécule, la nicotine, qui est aussi présente. Enfin, c'est un dérivé de la Parce nicotine. qu'ils en utilisent beaucoup, si je dis pas de bêtises, enfin betterave et tout ça. Alors et- justement, ouais. c'est ce que je vais expliquer. Donc en 2015, il y a eu une loi pour interdire tous les dérivés de néonicotinoïdes. En tout, il y en a 5 qui sont utilisés dans l'agriculture. C'est une loi qui a été proposée à l'époque par Ségolène Royal, qui était ministre de L'écologie, l'environnement. l'écologie, exactement, de l'environnement. Mais je me souvenais plus exactement parce qu'il change chaque année. Ouais, transition Exactement, c'est écologique ça. et tout Maintenant, il y c'est a la transition tellement, ouais. écologique, mais c'était ministre de l'écologie. Et donc, elle a été votée et mise en application à partir de 2018. Par contre, il y a eu des dérogations. Parce que Oui, ça avait changé, ouais. voilà, c'est ça. Les néonicotinoïdes permettaient étaient utilisés dans la culture de la betterave. C'est ce que tu m'expliquais Ouais. pour les betteraves sucrières. Mais il y a eu en 2020 par exemple une perte de 80% des cultures parce qu'il n'y avait pas eu d'utilisation de Utilisaient pas ça, néonicotinoïdes. Donc il y a eu des dérogations pour pouvoir l'utiliser et sauver un peu le chiffre d'affaires des sucriers en France. Mais aujourd'hui, la Cour de justice européenne a interdit la dérogation et donc on devient le premier pays au monde à avoir interdit toutes les néonicotinoïdes. Alors ça fait débat, Ouais, évidemment. Je veux savoir comment ils vont arriver à le mettre en place quand même dans certaines cultures ou quoi. Bah alors va ça être, fait beaucoup débat parce ouais, qu'en c'est ça. plus du côté des Alors, ça, c'est agriculteurs, une bonne chose, les ouais. ONG disent évidemment que ça tue les abeilles parce que ça agit sur les neurones et en fait sur le système cérébral Ouais. et ça les tue comme ça. Et les agriculteurs disent eux que ça peut pas agir sur les abeilles parce que la betterave est récupérée avant la pousse de la D'accord, fleur. Et donc il y a pas les abeilles qui viennent pour butiner s'il n'y avait pas de fleurs. Donc Ouais. voilà, c'est un combat entre ONG pro-écologiques et agriculteurs. Mais la Cour de justice a décidé, la Cour de justice européenne a décidé, et c'est interdit. C'est le premier pays au monde, tout simplement. Et même en Europe, les dérogations sont autorisées jusqu'en 2033 pour les autres pays. Donc voilà, Ok. la ouais. France devient le premier pays. Allez, deuxième question, je la mets dans le chat, pareil. Alors là, je pense à la rapidité aussi. Ah. Si vous avez le nom exact, je vous mets 2 points. Mais ce sera assez difficile. Si vous avez le nom, 1 point. Et si vous avez le nom exact, vous avez 2 points. Les néonicotinoïdes. Non. c'est pas ça, merci. malheureusement. Clairement. Je suis désolé, Maxime. Je pourrais pas te mettre 1 point de plus d'ailleurs. Ah, Maxime, mince. tu passes premier. Oui, ex oui, aequo. à mon point. Bah, tu es passé. Je suis à égalité avec ça. Oh là là, et bah dans le chat, il a 2 points. Il est très très chaud. Alors, quel est le nom du modèle du char livré par l'Allemagne à Léopard l'Ukraine? 2. Ah oui, ouais, je sais C'est ça, ça, c'était Léopard un animal, ouais. C'est ça, Léopard 2. Je l'aurais pas eu. Voilà. Je l'aurais Tu prends 2 pas eu, points. je l'aurais pas eu. Parce que le Léopard, je pensais que vous l'aviez, mais le 2, je sais pas Je si vous savais que l'aviez c'était un le nom. animal, j'allais dire. Précis. 2 points. En fait, t'as dit 2 points, du coup, je me suis dit, vas-y, tente. Et du coup, Léopard 1, 2, 3. Allez, 2. T'as dit 2 points, c'est 2. Sarah, tu passes première avec Bien 6 joué, bien points. joué.
Devant Maxime avec 5 Et points devant et Théo. Théo avec Non. 5 points. Si. Ouais. Théo et Maxime, vous êtes pour Ouais, l'instant mais à Théo, égalité. Théo, tu n'es pas là, donc désolé. hein. Et alors, vous savez quoi? Je suis gourmand aujourd'hui, j'aimerais vous offrir des points. Donc je vais vous aider un petit peu. Donc Léopard 2, c'est le char allemand, mais on a aussi les chars polonais, américains qui ont été livrés. Il y a un Est-ce que- Leclerc aussi. Ah non, le Leclerc, il n'a pas été livré encore. C'est le char français. On est en discussion dessus, mais ça n'a pas été livré. Est-ce que vous arriverez à me dire le char américain qui a été livré à l'Ukraine? Ah mince. Au moins le nom, Est-ce que le nom, modèle précis. ouais, Le nom, c'est un animal prénom. Ah. C'est un prénom. Ah, c'est un prénom. Hervé. Stanislas, c'est pas un truc comme ça. non Stanislas, non. C'est pas un nom. C'est américain, Stanley. il faut pas Stanley Ouais, non non, plus, ça il n'y a fait pas un de peu S. plus, Enfin, pas de S au début de la phrase. Euh, Allez, Motus. Ouais. Pas la première Kevin. lettre, mais juste la première lettre. Non, non. Oh. C'est vraiment un nom américain ou pas Un prénom américain C'est typiquement C'est un prénom américain. James. Marc, Jim, James. John. Non. Bon, je vous le dis, Armstrong, je sais C'est Abrams. C'est pas Abrahams, Ah. c'est Abrams. Abraham. Et donc, c'est le char M1 Abrams qui a été livré par les USA. Est-ce que vous avez le nom du Royaume-Uni? Du char qui a été livré par. Est-ce que c'est un Chill, prénom britannique C'est pas un prénom. Pour le coup, William. là, c'est pas un prénom. Est-ce que j'arrive à vous donner C'est un un animal indice dessus? Il y a une notion de défi dans le. Oula. Il y a une notion de défi dans le nom du char. Euh, Est-ce que vous l'avez dans le chat si je vous le dis? Bah, On nous, Victoire, on nous dit Vladimir dans le chat. Vladimir Victory. pour aller. Victory, un truc comme ça. Victory. Non, c'est pas Victory. Il y a une notion de Oh. défi. Essayez de. Ben, non Challenge, je sais pas. Challenger. Comment on dit conflit en anglais? Conflicts. Conflict. Non, c'est Challenger. C'est Challenger. Je l'ai dit. Ah, j'ai compris. Oui, il a- j'ai compris il a dit Challenge, pas Challenger. Mais t'avais déjà proposé Non, allez, Victory. non, ouais, non. T'avais déjà proposé En vrai, Victory. l'avais Je peux pas. Je l'avais pas, je l'avais pas. Voilà. Non. Je peux pas dire Victory, Challenger. Non, non, je suis désolé. Je peux pas donner des points aussi gratuits. Donc c'est Challenger 2 par le Royaume-Uni. Alors là, si vous avez le polonais, je vous donne 3 points. Mais c'est impossible. Ouais, non, Essayez de donner un nom polonais. C'est quoi les prénoms polonais Non, Non, là, c'est pas pour un le prénom. coup, c'est impossible. Je vous le dis. C'est le PT91 Ouais. Donc, je l'avais. 91 Touardi. Si vous aviez Touardi, déjà, je vous aurais Ouais, je donné le l'avais. point. Mais voilà. Donc ça, c'est les chars occidentaux qui ont été livrés à l'Ukraine cette semaine. Et la France est en négociation. Alors, on ne sait pas encore. Peut-être pas. On ne sait pas. C'est les chars Leclerc dont on parle en France. Je suis vraiment retenu que ça. Les deux. Allez, prochaine question. Là, c'est un peu le juste prix. C'est quand Ah. je vous demande des chiffres. Alors là, évidemment, je sais que vous n'avez pas forcément le chiffre. Si vous l'avez, bravo, vous avez bien révisé votre actualité. Mais là, il va falloir proposer un chiffre. Je vous le donne parce que c'est pas la rapidité. Combien d'euros vont coûter les dégâts liés aux catastrophes naturelles En en milliards, France 10 10 milliards. milliards. 10 millions. Oh, 10 10 milliards. 10 C'est un millions. milliard. 10 milliards. C'est un milliard, ouais, c'est 10. Ça, je l'ai Je vu. suis désolé. Ouais. T'as dit 10 milliards. Il y avait une grosse volonté de ta part, Ouais, ouais. mais je suis Ouais. désolé, c'était en milliards et non en millions. Voilà. Et tu y étais presque. Hein. Allez, Mais 0,25. c'est Sarah qui prend le point. Sarah, tu prends. Alors là, je n'allais pas mettre 2 points parce que je sais que c'était Oui. une info qui était passée. Parce que d'habitude, je donne le point Pour une fois que pile t'as si vous quelque tombez sur le chose. chiffre pile, mais là, T'avais le c'était chiffre, déjà mais une pas- approximation. Donc, Sarah, tu passes quand même à égalité avec. Ah non, tu passes toujours. T'es toujours Elle est au- première. Hein. T'es Et encore tu au- passes là, 4ème. là, tu perds des points dessus. Donc 10 milliards d'euros selon la Fédération française des assurances. Et c'est un record depuis 1999. Donc ça va être un peu un défi quand même pour l'année 2023 de réparer tous les dégâts causés par les catastrophes naturelles. Mais surtout, ce qui est inquiétant, c'est que comme les catastrophes naturelles viennent à se répéter avec le réchauffement climatique et le dérèglement climatique, si on a 10 milliards d'euros chaque année, ça va commencer à poser un problème. Ouais. Et allez, on passe à la dernière question. J'espère que vous êtes encore très motivés. Oui. Dans le chat, je vous la mets. Et alors, Jorik, toi, aucune attends, réponse. Ouais, je croyais que tu devais avoir des Non, mais points. celle-là, je l'ai. J'aurais que tu l'as, celle-là. Celle-là, je l'ai. Celle-là, tu l'as. Je l'ai. Ok, tu l'as. On le fait à la rapidité. Il te fait des signes là. il Je te veux donne, que tu me il te dises, donne je veux que tu me des indices, dises là. quelque chose. Là, Hein. il y a du langage de signes. Ouais. Ouais. Je veux que tu me dises quelque chose. Alors, non, il n'y a pas de langage des signes. C'est juste ça. Je pointe la question. C'est le Bande de tricheurs là. Alors. langage de morse, tu sais. On apprendra le morse, comme ça je t'aiderai. Ouais, on fera ça. Quel pays va interdire la possession de chiens à nez plat? Les Pays-Bas.
Jorik. Mais j'ai pas Un vu ça. éplat. Je crois qu'il a même pas formulé la Je question. t'attendais. Mais J'ai la réponse. tu m'as pas, j'ai pas compris tes indices. Il n'y avait pas d'indice, c'est effectivement les Il a Pays-Bas. passé l'actu, Ça, donc. je l'ai pas vu, ouais. Putain. Donc en fait, les Pays-Bas va interdire la possession de chiens à nez plat. Alors la liste n'est pas encore officielle ni détaillée, mais par exemple les bulldogs français en feront partie. Les Donc- carlins, non C'est Ouais, vraiment alors très on peu, sait ça. pas, C'est- ça pourrait être un Pourquoi des cette chiens, mais on n'a pas la discrimination, liste. Alors pourquoi cette discrimination? C'est que c'est évidemment pas pour le physique, Non. mais c'est parce que ces chiens sont obtenus par des croisements et des manipulations génétiques pour obtenir ces traits qu'on dit mignons. Sauf que ça pose beaucoup de problèmes de respiration et donc les Pays-Bas ont voulu interdire ça pour éviter une mauvaise vie des chiens. Dans le respect de l'animal. Dans le respect de C'est l'animal. une belle mesure. On finit avec une belle mesure finalement. On finit cette émission. Et Bravo à on tous. finit avec un point pour Maxime. Et on finit avec un point pour Maxime. Sarah, elle est évidemment, toujours en je l'ai tête. noté. On finit. Et ben écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Toujours un Sur le plaisir. jeu, vous Ouais, étiez c'est très cool. motivés, une bonne humeur sur le plateau. Je vous adore. Je vous adore aussi dans le chat et je vous souhaite une très belle soirée. On se revoit jeudi prochain pour une prochaine émission. Au revoir tout le monde. Ciao ciao. I got blessings falling on me. I got weapons, need no army. Stat like Tetris, you don't know me. Stat my fatty.